Histoire très touchante. La famille, ce monsieur que vous voyez actuellement, il a été tué par le coach sportif de sa fiancée. Voilà. C'est vraiment triste, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Suivez la vidéo, vous allez tout comprendre maintenant. Déjà, profitez pour vous abonner à la chaîne, likez la vidéo. La vidéo dans laquelle il a été agressé, comment le coach l'a tué, tout est dans la vidéo, vous allez tout voir maintenant. La famille, cette vidéo, cette histoire est remplie de leçons, remplie de vérités que beaucoup d'hommes doivent cerner, doivent comprendre pour ne plus perdre la vie bêtement. Comment le coach sportif de ta fiancée va encore te tuer? Pourquoi? On commence. Avant de vous mettre la vidéo, je vais vous expliquer la situation. On dit tragédie au Congo. Ça veut dire que la chose s'est passée au Congo. On dit un homme nommé Patrick Kabouya a été agressé par le coach sportif de sa fiancée, Arnaud Lukusa. C'est le coach qui s'appelle Arnaud Lukusa. Après avoir découvert leur liaison adultère, a dit le monsieur, il a appris que sa femme ou bien sa fiancée, ils ne sont pas encore mariés. Donc il dit, il a appris que sa fiancée le trompe avec son coach sportif. On continue, on dit l'agression a été si violente que Patrick a dû subir une opération chirurgicale crânienne. Mais il est malheureusement décédé 2 semaines plus tard. Arnaud Lukusa, c'est-à-dire le coach, est actuellement recherché par la police et une prime de $2000 est offerte pour toute information menant à son arrestation. La fiancée de Patrick, quant à elle, a été placée en détention. Il est important de souligner que Patrick, c'est-à-dire le gars qui est décédé, aurait lui-même payé l'abonnement à la salle de sport de sa compagne, ignorant qu'il scellait ainsi le destin tragique de sa vie. C'est-à-dire, c'est le gars même là, Patrick là, qui a payé, il a payé l'abonnement, c'est-à-dire on paye dans la salle de sport et puis donc tu viens peut-être 2 fois par semaine, on ne sait pas ce qu'on paye. C'est le gars qui a payé pour sa fiancée. Et puis elle a un coach, souvent les femmes ont des coachs sportifs. Donc le gars il a payé pour sa fiancée en salle de sport. Maintenant c'est le coach de cette fiancée là qui l'a tué parce qu'il a appris que sa fiancée le trompe avec ce coach. Comment les choses sont passées? Comment il a été agressé jusqu'à il a subi une opération chirurgicale crânienne. C'est-à-dire on lui a collé sur la tête. Je vais d'abord vous mettre la vidéo, vous allez regarder. Après ça, on va s'attaquer pour se dire quelques vérités. Regardez d'abord la vidéo. Oyo mshasho so japale. Oyo so nda ku. Ya mshasho so shebiso. Ayo mshasho nda ku. Ayo mshasho shebiso. Baji shot yo. Ofuka na oboma yo. Yo eki eza mbasuka. Omoni muto yo. O na ibso me Mercedes. Mercedes ayo mshasho nda ku DG. Ba ayo mshasho nda ku. Moni jeno. Ayo mshasho na lupangu na veni na biso. Ok, c'est bon, ça je vais. Ayo mshasho nda ku. Ok. C'est chez moi ici, oh, vous savez chez moi. Ayo mshasho chano nda ku. Omoni. Oyo mshasho akata nda ku. Ha? Ayo nakata nda ku mina se batu. Jeno, baroboma yo pamba. Chez moi, je te dis quoi? Ah. Je te dis quoi? Chez moi, il vient me chercher. Ah? Oyo mshasho nda ku. Oza courage nini yo mese batu nda ku. Arnaud, Yo. toi continuer, toi continuer. Ah. Arnaud. Bon, rapporte ça, bah. Le problème c'est moi. Pourquoi tu fais ça? Attends, maman, s'il te plaît. Mais ça, on va apporter à bas. On va apporter à bas. Ah, mais ça, c'est un pang. Aux Andoki. Jeune, ah, mais ça, c'est un pang. Yo, bako kangayo, yo qui. Bako kangayo, violation de monsieur Edon. Bako kangayo. Tu me cherches chez moi. Bako kangayo. Chez moi. Bako kangayo. Oh, ça, you know, oh. Siko, yibi ça c'est merci parce que ndok point. Ah, ça y est, le seul point. Eh bien ça, ayo mais ça na kati azo merci le seul point. La carte, elle prend point. Oh. Et na kati point to ni merci parce que ça so ki toni, ça oza midi mo mabe toni. Motikai. Voilà. Franchement, la famille, j'ai coulé les larmes quand j'ai regardé cette vidéo pour la première fois. J'ai vraiment coulé les larmes. Vous avez vu son corps dans une voiture à la fin de la vidéo. Vous avez vu son corps. Ça veut dire qu'effectivement, ce monsieur, il est mort. Vous avez vu comment on le cognait. On lui donnait des coups de poing comme cadeau. Donc, pour ceux qui n'ont pas bien compris l'histoire, c'est qu'il a appris que sa femme le trompe, sa fiancée. Ils ne se sont pas encore mariés. Donc, c'est sa fiancée, ou peut dire sa copine.
le trompe, il a appris que cette fiancée-là, sa fiancée le trompe avec son coach sportif. Donc lui, et c'est pas qu'il l'a conseillé. Ouais. Et c'est pas qu'il lui a dit que quand on attrape l'adultère ou bien l'infidélité de sa femme, il faut aller s'attaquer à l'homme, tout et tout, à son rival. C'est pas qu'il lui a conseillé ça. C'est pas qu'il lui a donné ce conseil-là. Tu comprends un peu maintenant? Donc il est parti chez le coach sportif de sa fiancée-là. Dans quel but, dans quelle intention, pour aller se battre avec le coach ou bien pour aller pour avoir l'affection de ce dernier. Et c'est parce qu'il est su, une fois chez le coach, voilà, il a reçu des coups de poing pas possible. Faute à qui? C'est qui est su, il a perdu la vie. Le coach sportif, il a pris la fuite, il est parti. Sa fiancée, il a été placé en garde à vue, il a été placé en détention. J'aurais appris que, après la mort de ce monsieur, la fiancée a dit que ce dernier, cet homme, n'était pas son fiancé. Vous comprenez ce que je dis? Après la mort, c'est-à-dire, la fiancée, c'est celle-là que vous voyez dans la vidéo qui dit non, pourquoi tu fais. Après, voilà, la go qui est en train de caler le coach là. C'est elle la fiancée de ce monsieur qui est mort. Tu comprends maintenant? Donc, après la mort de ce monsieur, j'aurais appris que elle a déclaré que non, ce monsieur, ceux qui ont envoyé des coups de poing, n'était pas son fiancé. Vous voyez, d'abord, la mentalité de la femme. Tu comprends ce que je dis? Quelle leçon on peut tirer de cette situation, de cette histoire? Je vous dis, mes champions, une femme qui a décidé de te tromper volontairement, elle n'a pas été violée. Elle a décidé volontairement de te tromper. Tu n'as rien à faire. Tu n'as aucun problème avec l'homme avec lequel elle t'a trompé. Elle a été consentante. Elle n'a pas été forcée. Donc, si tu constates, si tu apprends l'infidélité de ta femme, il ne faut pas t'attaquer. C'est la vérité, vous dit, hein, peut-être que c'est cruel, peut-être que c'est dû à avaler, mais c'est comme ça. Au-dessus maintenant, le gars il a pris la fuite, c'est qu'il est sûr, on va le retrouver, on va le prendre. Mais la fiancée, elle est placée en détention. C'est qu'elle est sûr, elle va sortir un jour. Même si on leur donne 10 ans, ils vont sortir un jour. C'est qu'elle est sûr, on va attraper aussi le coach. Tu comprends un peu? Mais ils vont payer. Mais lui, il est déjà parti. On ne peut plus le réveiller. Il est parti. Juste parce qu'il a voulu, c'est pas. Est-ce qu'il était obligé d'aller chez ce coach-là pour lui demander quoi que ce soit? Pourquoi? Tu apprends que ta femme te trompe, mais ta fiancée te trompe. Tu fais des enquêtes, tu mènes tes recherches, tout et tout. Si tu confirmes, si tu vois qu'effectivement que cette dernier te trompe, tu la quittes. Tu la libères tranquillement. On ne force plus. On ne force plus relation parce qu'elle n'a pas été forcée. Elle a décidé de te tromper. Une fois avant de te tromper, elle réfléchit 1000 fois. Elle réfléchit. Et puis, en fait, elle ne trompe pas pour tromper. Non, ceux qui disent que non, la femme, non. Elle est responsable de ce qu'elle a fait. Donc, elle doit ramasser les conséquences de ce qu'elle a fait. Ne te jette pas, ne te concentre pas sur l'homme avec qui elle est. Non. Elle, toi, tu sais si elle a dit à cet homme qu'elle est célibataire. Ça se passe. Ta femme, ta fiancée, peut dire à un homme au dehors qu'elle est célibataire. Et puis cet homme va rentrer dedans. Et puis toi, maintenant, tu vas t'attaquer à lui, on va te tuer, simplement. Leçon à tirer dans cette histoire. Ne vous attaquez pas aux hommes avec qui vos femmes vous trompent. S'il a été violé, tu peux t'attaquer à lui. Mais si ta femme a été consentante et puis elle a voulu même te cacher cette infidélité-là, c'est-à-dire qu'elle est d'accord avec ce qu'elle fait, tu dois la quitter, simplement. Tu dois la quitter simplement. Et pas te chercher à... C'est clair et net. Il a perdu la vie maintenant. Il a perdu la vie simple. C'est fini. C'est qu'elle est sûre, cette femme, elle va sortir. Elle va encore refaire sa vie. Peut-être qu'elle va encore se marier avec ce coach-là. On ne sait jamais. Les femmes sont capables de faire des choses, incompréhensibles au fait. On voit un peu l'histoire. C'est-à-dire, toi, la femme avec qui tu veux te marier, celle sur qui tu dépenses ton argent, voilà, tu comptes te marier avec elle. Je ne sais pas si c'est elle qui a proposé cette histoire de salle de sport, de tout. Je ne sais pas si c'est elle qui a proposé, c'est l'homme qui lui a dit non, on va faire de sport, je veux que tu sois en forme. Il ne sait pas. C'est qu'elle est sûre. Elle partait. Elle allait dans les salles de sport. Elle avait un coach. Elle a un coach sportif. Donc, il ne sait pas si c'est parce que le gars est beau, il est ici, il ne sait pas. Elle a trompé son fiancé là, avec son coach. On n'a pas de preuves, hein. C'est l'information qui circule. Depuis des jours, depuis quelques heures. Et on sait, on voit des vidéos non, sur internet, non, comment ces femmes-là se comportent dans les salles de sport. Elles commencent par bouger les fesses, par faire des trucs. Ah, le coach c'est un homme. Le coach aussi là, c'est un homme. Et puis très peu sont les femmes qui résistent à ces coachs-là parce que c'est des hommes qui sont musclés. Et puis les femmes, on les connaît. Elles deviennent bêtes, faibles devant ces hommes qui sont musclés, qui sont lancés, tout et tout. On les connaît. Donc toi qui envoies ta femme chez un coach, non, je veux que tu sois en forme.
Elle a un coach sportif, elle a un coach si. Tu te fais du mal. Elle se fera poutrer par ce coach-là. Ça fait très mal, hein. Un jeune comme ça, rempli d'ambition, rempli de projets, rempli de rêves, il est parti simplement parce qu'il a voulu défendre une femme qu'il n'aime pas. Pas une femme qui t'aime là. Pourquoi elle va te tromper? Une femme qui t'aime, pourquoi elle va te tromper? Dites-moi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Je vous dis, si tu apprends que ta femme te trompe, tu n'as rien à foutre, tu n'as rien à faire, rien, tu n'as aucun problème avec l'homme avec qui elle t'a trompé. Voilà, faut gérer le problème avec ta femme. Faut gérer le problème avec ta fiancée ou bien ta copine, tout et tout. Parce que est-ce qu'elle a été violée? Non. Si elle a été forcée, agressée, on peut comprendre, tu peux la défendre. Mais si elle a été consentante, d'accord. Et puis, elle a choisi de te tromper. Mais tu n'as aucun problème avec le monsieur. Tu n'as aucun problème avec le monsieur. Peut-être qu'elle a dit là-bas qu'elle est célibataire. Qui sait? Ah! C'est grave, hein? C'est grave, c'est très grave. Vous voyez maintenant, vous voyez combien de fois certaines femmes sont méchantes. Certaines femmes sont méchantes. Certaines femmes. Donc, vous, à qui on demande des choses, non, je veux un coach, je veux que tu payes l'abonnement pour moi dans la salle de gym, tout et tout. Je veux avoir un coach dans ci, un coach dans ça, un coach. Et vous êtes d'accord parce que vous êtes amoureux. Vous voyez, non? Voilà. Peut-être que ce gars, il voulait pas. Peut-être que ce gars-là, il voulait pas payer l'abonnement à sa femme. Il voulait pas que sa femme ait un coach sportif. Mais on dit souvent que ces hommes qui sont amoureux, trop amoureux, ils deviennent bêtes. Sinon, moi, tu me trompes. Je constate que tu me trompes. Je n'ai aucun problème avec le coach. J'ai pas de problème avec lui. Il n'a qu'à gérer sa vie comme ça. Si je fais des recherches et puis si je fais mes recherches, mes enquêtes et puis je constate qu'effectivement, elle me trompe avec ce coach-là. Ils n'ont qu'à aller se marier là-bas. C'est fini. C'est vrai, ça fait mal. C'est un peu dur à comprendre. Après avoir dépensé toute son économie, tout sur une femme, c'est un peu difficile à comprendre. Mais c'est un peu mieux. En fait, entre perdre la vie et puis laisser la go là, sur qui tu as dépensé des milliards ou des millions, tu vas dire quoi? Moi, je préfère vivre, mais je préfère vivre parce que si je vis là, si la vie continue, je vais avoir des femmes qui m'aiment. Je vais éviter désormais ces erreurs là. Donc ça sert à rien de s'attaquer ou bien d'agresser, de chercher à se battre avec l'homme avec qui ta femme t'a trompé. Banalement comme ça, il a perdu la vie. Et bizarrement, il est encore parti chez le coach. Dans quel but? Est-ce que c'est parce qu'il est parti là-bas? Est-ce qu'il a voulu se battre avec ce monsieur? Ou bien il est parti là-bas et puis le coach a commencé par jeter des coups de poing sur lui? La question reste posée. Mais c'est qu'il est sûr, il a perdu la vie. Perdre la vie là. Est-ce qu'on revient encore en arrière? Est-ce qu'il y a encore replay sur ça? Non. Tu es parti une fois de bon, c'est fini. Une fois de bon, c'est fini. Puis la go maintenant dit que non, il n'était pas son fiancé. Qui est là pour défendre? Qui est là maintenant pour apporter des preuves? Qui est là maintenant pour défendre qu'effectivement cette go là trompait son fiancé? Qui est là? Personne. Le gars est parti. Le gars est parti. Donc les gars, méfiez-vous. Protégez-vous. Ne faites pas confiance aux femmes. Et ne dites pas oui à tout ce qu'elles vous demandent. Je veux aller voir ma copine. Je veux voilà, je veux travailler dans ci. Non, si elle veut pas, si tu n'es pas d'accord, voilà, tu n'es pas d'accord. Si elle veut te forcer, elle n'a qu'à partir. Et puis ne faites jamais confiance aux femmes, même si tu as déjà doté, marié, épousé là. Non, mais on ne fait jamais confiance à la femme. Jamais. Parce que moi j'ai l'impression que les femmes ont un cœur en plastique. Très vite elles tombent amoureuses. Très vite. Elle va te tromper très vite. Très vite. Et puis elles disent qu'après elle ne regrette pas. Elle ne regrette pas. Hein. Non. C'est une femme qui te dit que non, j'avais pas l'intention de te tromper. J'avais pas si. Non. C'est une méchante, c'est une sorcière. Parce qu'avant de te tromper, elle a été séduite par le corps, par le physique, la corpulence de ce monsieur. Maintenant, pourquoi elle va dire que non, elle a été trompée, non, qu'elle ne voulait pas. Non. Je vais vous lire en commentaire. Partagez la vidéo. Franchement, toutes mes condoléances à la famille de cet homme. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Et c'est la maison de tout le monde. C'était vos champions. Grâce.